Donc, il faut un peu arrêter. Moi, j'ai dit Bamileke Boulou. Vraiment, si Paul Biya n'est pas là, je ne veux même pas vous voir là. Moi, je serai contre tout candidat de ces deux groupes ethniques-là. Parce que vous n'avez rien apporté. Vous n'avez rien apporté à ce pays. Si vous êtes des travailleurs, transformez notre pays comme la Chine. On dit que les Chinois, en 1980, le Cameroun envoyait les dons en Chine. En 1980, le Cameroun envoyait des dons en Chine. Qu'est-ce qui a manqué au Cameroun pour que nous aussi on devienne même comme le Nigeria? On ne dit pas le Nigeria à côté. Hein. Il y a le pétrole au Cameroun, il y a l'or, il y a tout. Paul Biya a libéré des crédits pour des industriels bamileke. L'État a accompagné. Donc voilà les amis. Ce que je voulais dire à l'entame de mon direct. Je sais que vous me taguez dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je veux bien continuer cette conversation avec vous. En vous rappelant que pendant que nous sommes dans la réflexion en ce qui concerne l'avenir politique de notre pays, l'avenir sociopolitique de notre pays, je vous ai dit que les blogueurs camerounais qu'on paye pour vous divertir, pour vous embrouiller, pour vous abêtir, pour vous abrutir, s'intéressent à une jeune femme. Je l'ai découvert hier, sur tout à l'heure quand je scrollais, une jeune fille qui est humiliée sur les réseaux sociaux par ses compatriotes camerounais. Et oh les Bamileke, vous faites beaucoup de mal. Vous faites beaucoup de mal à vous-même. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un problème au Cameroun. Et les Bamileke décident que bon, on ne s'en mêle pas parce que ça va tourner, ça va tourner, ça va venir sur nous. Vous faites beaucoup de mal aux gens. Et je ne sais pas pourquoi vous nourrissez cette haine contre tous ceux qui ne sont pas de votre groupe ethnique. Voilà une petite fille, je ne sais pas qu'elle ait 43 ans, qu'elle ait 44 ans, quel est l'âge qu'elle a, je ne sais pas. Mais pour moi, comme je parle toujours avec la maturité spirituelle, c'est une petite fille par rapport à moi qui se débrouille et fait son petit commerce sur les réseaux sociaux. J'ai vu, vous l'avez appelée Belle Jones ou Ben Jones, je ne sais pas, je ne la connaissais pas, je l'ai découvert hier. Et pendant qu'on attend de la réflexion sur l'avenir politique, sur des pages à des milliers d'abonnés, qu'est-ce qui intéresse les Camerounais? C'est des bêtises. On dit que la fille ment. La fille est mythomane. C'est ça qui est l'actualité. C'est-à-dire que quand on ouvre toutes les pages Facebook camerounaises aujourd'hui, c'est cette pauvre jeune dame qui n'a rien demandé pour se trouver aujourd'hui le sujet de réflexion de tous les sites internet sérieux du Cameroun. Et comme à chaque fois, quand quelque chose ne me concerne même pas, vous commencez à me citer, vous commencez à m'associer. Vous voulez que j'intervienne. Parce qu'au fond, vous ne m'aimez pas, mais vous respectez mon savoir. Et je dis que je préfère être respecté qu'être aimé. Je vous ai dit que moi, je suis expert en marketing. Lorsque vous voulez conseiller quelqu'un qui veut s'engager dans le commerce, vous allez lui demander de faire ce qu'on appelle le personal branding.
Et dans le personal branding, il y a ce qu'on appelle le storytelling. Storytelling veut dire quoi? Tu dois avoir une histoire à raconter pour que les gens s'identifient à toi pour acheter ton produit. Oui, malheureusement, les frustrés des réseaux sociaux. Que vous soyez un homme politique, même vous là, quand vous partez chercher du boulot, vous grossissez souvent vos CV, vous mettez en avant, vous mettez des compétences que vous n'avez pas parce que vous recherchez un boulot. Cette petite fille vend ses produits. Si aux États-Unis, ça fait vendre, ou en Afrique, ça fait vendre de savoir que la personne qui fabrique ce produit est milliardaire, et donc si je mets le même produit qu'elle, je vais devenir milliardaire. Elle a besoin de vendre une image positive d'elle pour vendre ses produits. Ça aurait été une fille, comment on appelle ça? Une fille, une femme au foyer qui fait rien de sa vie. Là, j'aurais dit qu'il y a un problème. Mais vous parlez d'une commerçante. Une petite fille qui se débrouille à créer ses produits. Mais comme elle n'est pas de votre aire géographique, vous allez voir une analphabète qui est arrivée en France par quel moyen qu'on appelle Aïcha Kamoise, qui est assise sur Internet pour parler de tout parce que le Bamileke, tout ce qui lui donne l'argent, il fait. Même s'il n'y a pas d'éthique dans ce qu'il fait, tant que ça donne l'argent, il est assis là. Bon, elle vit parce qu'elle décortique les vies des gens, elle dénigre les gens, elle tue les vies des gens. Et elle compte sur sa forte communauté d'analphabètes et d'illettrés installés sur les réseaux sociaux pour détruire les réputations des gens. À quel moment vous avez vu des hommes se liguer contre un autre homme pour l'humilier? C'est toujours les femmes qui font cela. C'est toujours les femmes. Elle dit qu'elle a construit une maison aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai qu'elle a construit une maison aux États-Unis? Si c'est vrai, c'est respectable. C'est une Camerounaise qui a décidé de ne pas vendre son corps. À quel moment vous avez déjà humilié une prostituée sur les réseaux sociaux? À quel moment vous avez déjà humilié une femme qui expose d'autres femmes à la commercialisation de leur corps? Je parlais de cela la semaine dernière. Tant que ce sont les membres de votre communauté tribale qui font du commerce, qui ont le droit de mentir, qui ont le droit de commercialiser le corps des femmes, qui ont le droit d'être des homosexuels, il n'y a pas de problème. Si une personne, moi, dans toute chose, hein, vous n'allez pas jamais m'enlever le fait d'analyser tout ce qui se passe dans la vie sociopolitique camerounaise sous le prisme du tribalisme. Parce que quand on a affaire à un peuple primitif, des gens qui n'ont pas connu la civilisation, on ne peut pas élever le débat, il n'y a pas de philosophie là-dedans. Il n'y a pas un débat philosophique à faire avec vous. Il faut toujours être dans la réflexion primitive. Parce que vous réagissez à l'instinct. Il n'y a pas de réflexion. On ne peut pas prendre l'activité de Aïcha Kamoise et dire qu'il y a de la réflexion là-dedans. À quel moment quelqu'un qui crée son compte Facebook et qui vit aux États-Unis est en train de pervertir vos enfants au Cameroun? À quel moment? Elle vend son produit. Je vois qu'il y a une autre Camerounaise, c'était une fille anglophone, Densia, qui vendait ses produits. Elle montrait des grosses voitures. Personne n'est jamais allé vérifier. Parce que oui, Densia, c'est une Bamenda. Comme Densia, c'est une Bamenda, une Bamileke anglophone, elle peut dire ce qu'elle veut. Personne ne va jamais aller fouiller dans les archives de l'administration américaine pour venir l'humilier sur les réseaux sociaux. On nous a dit que Densia est milliardaire, elle vend les produits de beauté, elle est milliardaire. On a vu ça ici sur les réseaux sociaux. Personne n'a commenté. On dit grand bien lui fasse. Mais comme vous êtes je dis que vous êtes doté d'une jalousie animalière, obsessionnelle envers vos concitoyens. Vous voulez humilier toute personne aussi qui veut faire là le commerce. Parce que pour vous, le commerce, c'est votre propriété.
Quelqu'un vend même aux États-Unis. Mais comme il a le malheur d'être né au Cameroun, là où vous avez décidé que c'est vous qui faites le commerce et personne d'autre, la personne vous doit quelque chose. Cette petite fille est américaine. Elle vit aux États-Unis. Elle fait ses affaires en Côte d'Ivoire. J'ai été visiter son compte Facebook. Elle était à un événement en Côte d'Ivoire organisé où la première dame du Ghana était invitée, des grandes dames de Côte d'Ivoire que je connais bien qui étaient invitées. Comme vous l'avez vu là-bas, vous venez l'humilier à la face du monde. Pour quelle raison? On ne sait pas. Est-ce que vous ne pouvez pas voir un problème sur les réseaux sociaux? Vous restez tranquille sans venir ajouter votre grain de... je ne sais pas, vous êtes des gens détestables. Comment une histoire de copine se déverse maintenant que vous partez fouiller la vie? Elle est déjà une personnalité publique, une personne qui est suivie par plus d'1 million de personnes. C'est déjà une personnalité publique qui compte même pour l'économie numérique. Quel est l'intérêt de venir humilier cette petite... son nom m'échappe, je ne la connaissais pas. Vous le faites uniquement par réflexe animalier. Parce que vous êtes des animaux. Dans le personal branding, moi je conseille... lorsque vous voulez créer, même un artiste, tous les clips que vous voyez là, lorsqu'on veut donner une image, une identité visuelle à un artiste, on vous avait parlé de Fally Ipupa. Quand David Monceau avait pris Fally Ipupa, il lui a dit, tu me changes d'abord ton look. Parce qu'on veut désormais que tu t'adresses à telle catégorie de personnes, que ta musique intéresse une certaine bourgeoisie, une classe moyenne, une bourgeoisie africaine. Arrête tes habits de machin. Fais tes clips dans de belles maisons, dans de belles voitures. Pourquoi vous n'avez pas dit que Fally Ipupa vend le rêve? Oui, malheureusement, dans le monde de la télévision, on vend le rêve. Et Internet aujourd'hui, c'est la télévision. Lorsqu'on veut tourner un clip, pourquoi les gens cherchent les belles maisons? Les personnes comme les Coco Argentés et tout ça, quand ils font des clips, à l'époque, on faisait des clips dans des maisons des grandes personnalités de Yaoundé. Pourquoi on le fait? Pourquoi ces personnes ne partent pas tourner les clips dans leur maison? Créateur de contenu, ça ne veut pas dire que tu vas prendre ta propre vie, tu mets sur Internet. Une personne qui est malade, comme vous dites, est-ce qu'elle peut avoir le parcours, vrai ou faux? Elle est propriétaire d'une maison, elle a lancé une petite marque, elle essaie de faire des conférences. Pour moi, c'est une femme qu'on doit soutenir. Au lieu de soutenir des bêtises comme Fleur de Lys, des merdes pareilles, qui organisent des soirées pour les féminin et des prostituées. Parce qu'une personne qui travaille en France ne peut pas payer une table pour boire l'alcool à 1 000 €. Une personne qui a un travail digne. C'est des rassemblements des prostituées et des féminin. Vous soutenez ce genre de choses simplement par instinct tribal. Par instinct tribal. Et personne n'a le courage de venir vous dire, à un moment donné, arrêtez, n'internationalisez pas la sorcellerie. Moi, je suis ici, c'est hier, parce que ce n'est que ça que vous avez fait passer sur le fil d'actualité. Que je découvre la petite fille, je ne la connaissais pas. Si je demande à ma fille aujourd'hui, est-ce que tu connais Belle Jones? Océane va me dire non, il y a 3 milliards de gens sur Facebook. Donc si vous ne faites pas un effort, même moi qui suis sur les réseaux, je ne connaissais pas cette fille, parce que jamais elle n'a été dans la délation. Jamais elle n'a été dans l'humiliation. Jamais elle n'a jamais cherché à mon... Je ne la connais pas parce qu'elle n'est pas dans les clashs à 2 balles des réseaux sociaux. Donc moi, je ne la connaissais pas. Cette petite fille a réussi à trouver sa petite voie en Côte d'Ivoire et partout où elle va, avec des femmes comme les Tata Sidibé et que je connais, les Mariam Diaby. Elle se retrouve dans des événements avec elle. Vous êtes là, vous créez maintenant l'humiliation mondiale. Soi-disant, elle a pris les photos d'une perfusion où elle mettait la perfusion sur Pinterest. Mais Pinterest,
a été créé justement pour prendre des photos et illustrer des propos numériques. Il y a des gens qui ne veulent pas publier leurs vraies photos et décident de publier des photos qu'ils aiment bien. Si elle ne faisait rien de sa vie, là, votre attitude aurait été normale. Mais elle crée son entreprise. Vous allez détruire. Vous ne savez pas ce que ça représente, une mauvaise publicité. Pour une semaine, pour quelqu'un qui est commerçant. Vous voulez tout détruire. On va aussi vous détruire partout. Vous voyez les gens dans la politique, vous venez. Vous voyez les gens dans le commerce, vous êtes derrière eux. Est-ce que vous voulez être partout? Cette petite chose-là, qui vit sa frustration sur les réseaux sociaux en gagnant sa vie. Cette fille me dégoûte tellement. Physiquement, tu cherches la chose, tu ne vois pas. Intellectuellement, tu cherches la chose. Quelqu'un qui aurait pu aller à l'école. Elle est là avec des enfants sans père. Elle vit sa frustration. Personne ne vérifie ses mensonges à elle. Parce qu'elle a la protection de ses mensonges.